C'est presque sur brancard qu'on m'a envoyé à l'hôpital. Mais aujourd'hui, je marche tout seul. Je mange bien, je dors bien. Je me porte bien. Ce matin, j'écoute la radio pour l'émission Tout Pain et je tombe sur quelqu'un qui est en train de me parler de l'argile qui guérit, l'argile qui... Il ne faut pas rester à la maison, il faut venir vers l'argilothérapeute qui est à Boutou, qui se trouve à Bassam, il faut venir le voir et tout ça, et que bon, il peut nous aider à retrouver la santé et guérir sur tout ça. Et il doit s'installer au CHU de Treichville et ensemble travailler avec les médecins. Je dis, ça m'intéresse. C'est comme ça que je suis venue vers lui. Et le 12 avril 2013, j'ai commencé mon traitement. Aujourd'hui, je me sens très, très, très bien. Nous sommes au CHU de Treichville. Plus précisément à l'unité de la médecine traditionnelle. Ici, les soins pratiqués sont différents de ceux de la médecine conventionnelle. Tous les soins administrés sont à base d'argile. On parle d'argilothérapie. Fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé et les praticiens. À travers le programme national de promotion de la médecine traditionnelle, l'argilothérapie, ici au CHU de Treichville, porte un visage. Celui de son promoteur, M. Aboutou Kofi Kwasi, potier de formation, doublé de naturothérapeute. Je me suis guéri d'une intoxication. J'ai guéri mon fils de calcul rénal. Je suis venu à la télévision. J'ai dit, j'ai de l'argile qui guérit. Et c'est en 2009, un an après, que je suis allé m'inscrire au ministère de la Santé, au programme de la médecine traditionnelle. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé en 2001, 80% de la population africaine a toujours recours à la médecine traditionnelle pour les soins de santé primaires. Cette médecine suscite donc un intérêt au sein des organisations africaines et internationales. Je suis médecin, spécialiste en santé publique, également spécialiste en pharmacologie des plantes. Il faut dire que la reconnaissance de cette médecine traditionnelle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis 1978, lors de la conférence d'Alma-Ata. C'est à la faveur donc de cette rencontre que le ministère de la Santé publique a intégré effectivement la médecine traditionnelle dans son système national de santé. Donc il est question maintenant de créer des structures permanentes. Donc le ministère de la Santé a donc créé le programme national de promotion de la médecine traditionnelle depuis 2001 et ce programme a pour rôle de réglementer le secteur de la médecine traditionnelle, d'organiser les praticiens de médecine traditionnelle, de réhabiliter cette médecine et de valoriser les plantes médicinales, les substances utilisées par les praticiens de médecine traditionnelle. Depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire a soutenu et adopté plusieurs résolutions internationales sur le développement de la médecine traditionnelle. La politique actuelle de la Côte d'Ivoire, à travers le programme national de promotion de la médecine traditionnelle, est d'intégrer véritablement la médecine traditionnelle dans le système national de santé afin d'améliorer la couverture sanitaire par des soins de santé au service de la population. Après l'identification, on s'est rendu compte que les praticiens de médecine traditionnelle sont spécialisés en plusieurs catégories. On pourrait citer les naturothérapeutes, les accoucheurs traditionnels, les phytothérapeutes, les psychothérapeutes, les herboristes, les médico-droguistes et puis
les kinésithérapeutes, ceux qui font le massage, pour dire que tout est représenté dans cette opération. Le chantier de l'unité de médecine traditionnelle d'argilothérapie démarre à ce stade. Quand je me suis inscrit, le programme m'a dit, ben, dans ce cas-là, il faut ouvrir un cabinet de médecine traditionnelle où tu vas utiliser l'argile pour soigner. Et donc le ministère m'a permis d'ouvrir le premier cabinet qui est au sein même de Aboutou Poterie à Grand Bassam. Puisque l'argile est le premier médicament que Dieu a mis à la disposition des êtres vivants. Parce que les animaux, dans la forêt, se soignent dans les mares d'argile. Un animal blessé sait qu'il faut aller se coucher dans une boue pour se soigner. Les éléphants, les lions, tous les animaux de la forêt connaissent les vertus de l'argile. Et puis, les plantes, on peut les soigner avec de l'argile. Vous avez dans votre verger, par exemple, une plante qui ne donne pas de fruits. Je peux vous montrer comment il faut utiliser l'argile pour que votre plante commence à donner des fruits. Nous avons fait toutes ces expériences-là. Mais d'autres l'ont fait avant nous. Et ils ont écrit, en Europe, en Asie, partout, tout le monde connaît les vertus de l'argile. Et donc je dis, le problème n'est pas d'écrire, mais il faut trouver cette argile qui guérit. Toutes les argiles peuvent soigner, mais quand elles sont seules, elles ne peuvent pas soigner toutes les maladies. Alors que l'organisme est souillé à partir d'une seule chose. Quand votre sang a une souillure, le cœur est malade, le foie est malade, les reins sont malades, alors il faut trouver un remède qui puisse soigner tout l'organisme. C'est pour ça que nous avons fait la composition qui soigne tout l'organisme. Sinon, on allait utiliser l'argile verte, par exemple, pour soigner l'appareil digestif. On allait utiliser l'argile rose pour soigner la peau. On allait utiliser l'argile rouge pour soigner les reins. Et tout ça, ça fait beaucoup. Et souvent, on n'arrive pas à soigner la personne. Et donc, nous avons fait cette composition-là et nous l'avons expérimentée pendant 7 mois. Alors, le ministère nous a demandé de nous rapprocher de nos malades, qui viennent en général tous d'Abidjan. S'ensuit une série de formations pour les cabinets de médecine traditionnelle, sélectionnés en vue d'aligner leur fonctionnement sur celui des officines publiques. Vous avez l'hygiène conventionnelle, vous avez la formation sur l'anatomie, sur la préparation des médicaments, sur le contrôle des qualités également, sur l'organisation même des centres de médecine traditionnelle. Donc après cette formation, je crois qu'ils ont la compétence. Nous avons demandé également qu'ils fassent le rapport de toutes les activités menées dans le centre pour que le ministère de la Santé puisse avoir un regard sur certains indicateurs qui inquiètent. Vous avez les indicateurs de mortalité par rapport à certaines pathologies et nous sommes rendus compte que également toutes les pathologies, tous les malades viennent ici. En partant des pathologies chroniques, des maladies chroniques, vous avez le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers et autres viennent ici. Vous avez également les pathologies infectieuses. Nous sommes dans un pays en demi-palustre. Vous avez le paludisme qui est en tête. Vous avez encore les hépatites également. Les VIH également, qui nous intéressent aussi. Les gens viennent ici pour des compléments de soins. Pour dire que ces centres travaillent efficacement. Leur centre, pour nous, c'est des centres de recherche également, pour des essais cliniques, pour des essais thérapeutiques également, pour parler de médicaments. Sont considérés comme acteurs de la médecine traditionnelle les tradipraticiens de santé ou phytothérapeutes. Ce sont ceux qui sont capables de diagnostiquer les maladies, de prescrire les plantes médicinales et de dispenser les soins. Les herboristes, les personnes qui, connaissant les plantes médicinales, ne dispensent pas les soins, mais les mettent à la disposition des tradipraticiens de santé. Les psychothérapeutes sont ceux qui soignent les troubles mentaux et établissent l'équilibre spirituel à partir des plantes médicinales
et des pouvoirs surnaturels ou magiques. Les accoucheuses traditionnelles ou matrones sont des personnes relativement âgées qui assistent la mère en travail et qui ont acquis la pratique de l'accouchement, soit par elles-mêmes, soit en travaillant avec une autre accoucheuse traditionnelle. Les spiritualistes sont des féticheurs, devins, occultistes, exorcistes. Les naturothérapeutes sont des praticiens de la médecine traditionnelle qui s'en tiennent à des méthodes très simples fondées sur les vertus de l'eau, de la diététique et du jeûne pour guérir. Les médico-droguistes sont des personnes qui, sur la base des connaissances acquises en médecine et en pharmacopée traditionnelle, conditionnent et vendent des matières premières végétales, animales et ou minérales à des thérapeutes. Tous ces acteurs de la médecine traditionnelle sont appelés tradipraticiens de santé. L'argile qui guérit est très vite sélectionnée, et cela pour deux raisons. Les résultats cliniques sur les patients, le respect de codes de déontologie est dicté par le programme. Nous avons soigné des malades qui ont eu des guérisons presque miraculeuses. Par exemple, pour les insuffisances rénales, je vous dis, en espace de 3 semaines, la personne commence à bien se sentir et même à prendre du poids. Pour ceux qui font des diarrhées chroniques, par exemple, en 72 heures, on peut arrêter la diarrhée. Et donc, ces guérisons presque instantanées là ont permis que le ministère nous prenne vraiment en charge. Et donc, en 2010, le ministère nous autorise à ouvrir un deuxième cabinet aux 2 plateaux. Et là, nous avons signé une convention avec le ministère de la Santé pour que nous puissions mettre tout ce que nous avons comme recherche à la disposition du ministère afin de soigner la population ivoirienne. Et donc, le ministère nous ayant encadrés, le programme a écrit au CHU, les 3 CHU, et le CHU de Treichville a répondu favorablement pour que nous puissions ouvrir un cabinet pilote au sein même du CHU de Treichville. On ne peut pas laisser n'importe qui, quelle que soit votre connaissance, être au CHU si vous n'avez pas de résultat. Nous nous fournissons un rapport trimestriel au programme de la médecine traditionnelle. Et puis on fournit un rapport annuel au ministère de la Santé. Et jusqu'à la présidence de la République, nous déposons nos rapports annuels. C'est dans le mois de décembre 2012. J'ai été très malade. On m'a fait une prise de sang. Et puis on a dit que j'avais une anémie sévère. Et pour cela, on m'a hospitalisé au CHU de Treichville. Et puis j'ai subi plusieurs analyses. Après des examens aussi, ils ont découvert que j'avais le cancer de l'estomac. Et quand je suis revenu avec les résultats, les docteurs m'ont dirigé sur la cancérologie. Là-bas, le professeur m'a dit qu'il fallait qu'on fasse une chirurgie, une opération chirurgicale qui consisterait à m'enlever l'estomac. Je lui ai demandé un temps pour aller rassembler l'argent. Comme j'avais déjà entendu parler d'Aboutou, j'ai profité de ce temps-là pour aller le voir. Il m'a dit qu'il pouvait me guérir en 7 mois. Donc, il a commencé à me donner les médicaments. Je venais de temps à autre, tous les 12 jours d'abord, et puis après tous les 21 jours. Mais le médicament, je le prenais à la maison quotidiennement. Et après 7 mois, en tout cas, j'ai vu que je me porte bien. L'argile a guéri d'autres parties du corps, hein, parce que, bon, à la suite de ces maladies-là, j'avais la main qui tremblait, mais maintenant, j'ai retrouvé la stabilité de la main. Donc, j'ai l'écriture de mon adolescence. Donc, vraiment, je sais que ça guérit. Moi-même, j'étais déjà disposé pour la pratique, parce que je lis beaucoup et j'ai rencontré beaucoup de choses.
C'est pourquoi, dès que j'ai su qu'il y avait quelqu'un qui pouvait guérir le cancer autrement, je suis allé vers lui. Et c'est là que je vais insister auprès de la population. Toutes les argiles ne sont pas des argiles thérapeutiques. En tant que céramiste, j'ai appris à connaître les argiles. Il y a des argiles qui sont très toxiques, qui contiennent beaucoup d'acide. Et donc, cette argile-là, par exemple, si vous la consommez, vous allez détruire toute la flore intestinale. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de l'argile à tout bout de champ. Tout au plus, aller dans une maison diététique, ils sont sur place. Si vous vous intoxiquez, vous savez où vous vous adressez. Ou alors, aller dans une pharmacie. Votre corps a imbibé beaucoup d'huile. Et l'huile ne pouvant pas se mélanger au sang, qui est de l'eau, alors il faut pouvoir éponger cette huile. Et pour l'instant, l'argile est le seul élément qui puisse absorber l'huile qui est dans le corps. Vous avez par exemple l'éléphantiasie. L'éléphantiasie, c'est de la graisse coagulée dans l'organisme. Vous avez un taux de cholestérol élevé. Seule l'argile peut faire fondre cette graisse dure là, de votre organisme. Et s'il y a de la graisse au niveau du cœur, par exemple, votre cœur commence à grossir et le passage du sang est obstrué et donc le sang ne circule pas bien. Il n'y a que l'argile aujourd'hui. Vous pouvez le vérifier. Hein? La NASA, tout le monde, tous ces grands scientifiques, ceux qui vont sur la Lune là, ont fait des recherches sur l'argile. Et donc c'est pour ça que nous parlons avec conviction. Nous avons été documentés. Et donc nous savons que l'argile peut soigner tout ce qui est anomalie dans le corps de l'homme. Je sais que Dieu a créé l'homme à partir de l'argile et que Dieu m'a donné la possibilité de préparer une argile, c'est-à-dire de composer une argile qui guérit. Alors je transpose l'art de la poterie à l'art de la guérison. Tout simplement. Parce que si vous prenez de l'argile qui est en poudre pour façonner une œuvre, et Dieu l'a pris pour façonner l'homme, mais je prends l'argile pour façonner l'organe qui a été détérioré. Et en ce moment-là, l'organe va reprendre sa fonction initiale et on dira que vous êtes guéri. À 4 ans. C'est quand mon frère était malade qu'on a su que moi j'étais drépano, parce que je ne faisais pas la crise quand j'étais née. Moi j'avais toujours les petites crises. Bon, puis les drépano, on dit que le sang, les globules rouges sont déformés. Donc ça fait que le sang ne peut pas bien circuler. Souvent, j'ai les pertes de sang, puis j'ai les rhumatismes. Ah bon, en tout cas, ça faisait très mal. Chaque année, j'étais malade. J'avais les yeux qui devenaient jaunes, j'avais des crises. En tout cas, ça n'allait pas. C'était des semaines d'arrêt de cours. Parce qu'à tout moment, il fallait tomber malade. Un peu de petits bobos, tout ça, ça faisait... En tout cas, pendant l'année scolaire, j'étais au moins deux fois à l'hôpital. Ma mère m'amène à Bassam. Et puis, nous sommes arrivés là-bas et puis on a causé avec le docteur. Bon, il a parlé et puis on a décidé de prendre. Au moins, il y avait un bon de réduction pour les drépano. Parce qu'il voulait essayer sur les drépano pour voir ce que ça allait donner. Donc, j'ai essayé. Ça fait 1 an que je prends les médicaments, en tout cas, ça va. Dans la mesure où je ne pique pas de crise. Parce que c'est là qu'est le problème. Parce que quand tu piques de crise, tu peux rien faire. Parce que quand on pique les crises, on doit faire au moins 1 semaine à l'hôpital, bien 2 semaines, vous voyez. Donc maintenant qu'il n'y a plus de crise, donc ça va. Il n'y a plus de crise en tout cas. Les médicaments à base d'argile sont de diverses sortes. En poudre, en liquide, avec ou sans tisane, en pommade. Il y a plusieurs médicaments. Il y a les poudres qu'on mélange, et puis il y a 1000. Je me donnait quelques bouteilles que je prenais matin, soir. Pour ça aller. Il s'agit de Madame Aka, Marie-Thérèse, qui est venue nous voir pour un problème de hernie discale. Je croyais que j'avais un problème cardiaque. Je croyais que j'avais un problème cardiaque. J'étais fatiguée. J'ai fait la radio. On m'a demandé une intervention.
3 millions et plus. Je ne pouvais pas. J'avais des douleurs par-ci, je me plaignais beaucoup. Je prenais l'argile à jeun et puis au moment du repas, avec du citron, demi-citron et la tisane. Et puis le soir aussi, encore la tisane. Mais une fois par semaine, j'utilisais le suppôt qu'il m'avait recommandé. Voilà. Et je faisais aussi le lavement, voilà, qu'il appelle l'injection. Voilà. Je faisais aussi l'injection. Ensemble, j'ai trouvé au bout de 12 jours une amélioration. Et depuis que j'ai commencé le traitement, ça va beaucoup mieux. Très, très, très bien même. Et c'est comme ça que mes copines, mes amis du quartier ont constaté que j'étais en train d'être encore plus gaie. Et Mati, mais c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Je dis, ah, moi c'est l'argile. L'argile qui guérit. Soigner avec de l'argile, ce n'est pas une vue de l'esprit. On arrête d'être dans son salon et des fois dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Non, non, non. Tous les dossiers médicaux des patients de cette unité font l'objet d'analyse du programme national de promotion de la médecine traditionnelle afin de garantir et protéger la santé du patient. Le fait que nous soyons praticiens au CHU, ça les rassure que désormais on peut aller même au CHU mais se faire soigner avec la médecine traditionnelle. Et donc tout le monde vient ici maintenant confiant. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise parce que je donne le bulletin tout de suite. Ils vont à la radio centrale du CHU, ils font leur radio ou bien ils font leurs analyses, ils viennent et en ce moment-là, on sait quoi leur prescrire. Et donc, c'est cette collaboration-là que nous sommes venus chercher au CHU. Désormais, la médecine traditionnelle et la médecine occidentale ou bien la médecine moderne coopèrent. Alors que hier, ce n'était pas le cas, on travaillait en parallèle. Mais maintenant, ce sont les deux médecines qui prennent le malade en charge. Et donc, le médecin va préconiser des comprimés. Si le malade ne veut pas de comprimés, alors il vient chez nous pour prendre de l'argile pour pouvoir se soigner. Et comme les maladies comme le diabète, comme la drépanocytose, comme l'arthrose, la médecine moderne dit ne pas pouvoir soigner, aujourd'hui nous sommes là pour les aider à soigner ces malades-là. Et donc, plus personne n'est laissé pour compte en Côte d'Ivoire. Désormais, les deux médecines collaborent pour prendre toute la population en charge. La Côte d'Ivoire ambitionne d'intensifier cette politique de collaboration entre la médecine moderne et la médecine alternative, avec la création de centres de soins d'un nouveau genre. Nous voulons avoir des centres traditionnels sur le modèle formation sanitaire à base communautaire, mais spécialisé dans le domaine de la médecine traditionnelle, pour que tout le monde puisse avoir accès. Qu'on ne puisse pas trouver un seul praticien ici, mais qu'on puisse trouver plusieurs spécialités. Et c'est ça, nous verrons à l'intérieur des médecins, des pharmaciens pour gérer le volet médicaments. Vous verrez également des unités de laboratoire, par exemple, de radiologie et autres, des unités NUFO, pour qu'on puisse vraiment parler véritablement de collaboration. Le fait que nous soyons praticiens au CHU, ça les rassure. Quand vous rentrez au CHU, c'est à la direction de l'INFAS, c'est-à-dire l'école des infirmiers et infirmières, et le centre d'argilothérapie est juste à côté. L'argilothérapie peut venir à bout de toute maladie, depuis le cancer jusqu'à la colopathie, en passant par la drépanocytose, par le diabète, par l'hépatite, tout peut se corriger. Tout ce qui peut avoir comme anomalie dans le corps de l'homme peut être corrigé par l'argile, parce que l'argile est composée de la même chose que le corps est composé. Il suffit d'avoir un peu d'argile vivante dans le corps pour qu'on puisse se retrouver. Désormais, ne vous cachez plus pour aller vous soigner et ne restez pas à la maison pour qu'une maladie soit dite incurable vous tue pour rien. Le programme national de promotion de la médecine traditionnelle, par ses nombreuses actions, contribue énormément à la mise en valeur du riche patrimoine traditionnel ivoirien dans les domaines de la médecine et du bien-être.